Il y a une pétition qui a été mise en ligne il y a quelques jours sur l'affaire Martinez-Zogo pour alerter l'opinion internationale sur ce qui se passe et sur la nécessité d'auditionner tous ceux dont les noms sont sortis comme étant plus ou moins impliqués dans cet assassinat horrible que Satan lui-même a regardé avec admiration en admettant que même lui est incapable de commettre un meurtre de ce type. Cette pétition accumule aujourd'hui environ 25 000 signatures, ce qui est beaucoup, mais nous pouvons atteindre plusieurs millions de signatures et arriver à nos fins, arriver à nos objectifs, atteindre la pression suffisante pour que les plus grosses entités impliquées dans cette affaire soient au minimum interrogées. Samuel Eto'o accumule sur sa page 14 millions de personnes. C'est le Camerounais le plus suivi sur Facebook. Ça signifie que s'il met cette pétition en ligne sur sa page et qu'il dit simplement signez la pétition, joignez-vous aux signataires de cette pétition, nous pouvons atteindre aujourd'hui seulement, 24 février 2023, 3-4 millions de signatures. C'est-à-dire aujourd'hui seulement, l'objectif pourra être atteint aujourd'hui seulement. Il n'y aura plus à réfléchir et essayer encore d'alerter la planète entière. Non, ce serait fini parce qu'il a une audience incroyable, parce que c'est Samuel Eto'o, parce qu'il a une aura internationale, parce qu'il est payé un grand footballeur, parce que voilà, son pouvoir médiatique, son aura internationale dont justement lui confère une capacité de pression inouïe. Aucun Camerounais ne peut se targuer d'avoir un tel spectre d'influence. Donc, cher Samuel Eto'o, bonjour. Je commence d'entrée de jeu en te disant que non, tu n'y échapperas pas. Tu n'y échapperas pas, jamais tu n'y échapperas pas. Tu vas parler, tu finiras par parler de l'affaire Martinez-Zogo. Tu finiras par t'y impliquer parce que, comme vous ne mettez pas la pression, vous les footballeurs, vous les gens célèbres, Francis Ngannou, Rigobert Song, Samuel Eto'o, etc. Comme vous ne vous joignez pas à nous, comme ça ne vous concerne pas parce qu'a priori, vous, votre domaine c'est le football, la pression que nous voulons n'est pas justement dans les proportions espérées. Et ça permet que l'enquête tourne en rond. Au lieu qu'on nous livre les coupables et qu'on les condamne définitivement, ils sont en train de trouver des moyens de comment les disculper sans mettre le peuple en rogne et provoquer un soulèvement. Donc, vous devez vous joindre à nous pour que justice soit faite. On a tué quelqu'un qui aurait pu être votre ami, qui aurait pu être votre frère. Si on nous dit que toi, Samuel Eto'o, tu n'aimais pas Martinez parce que dans une affaire X, il a pris parti pour, je sais pas, le camp opposé au tien, je peux te rassurer en te disant que moi non plus, Martinez n'était pas mon ami. S'il était encore vivant, on n'irait pas boire le café ensemble. C'était un billetiste convaincu, comme toi. Or, moi, je ne soutiens pas Paul Biya du tout, donc vous étiez même plus proche que moi, je ne suis proche de lui. Et pourtant, pour la vie, pour la dignité, pour un monde où mes enfants pourront grandir, où tes enfants pourront grandir sans craindre d'être assassinés parce qu'ils ont exprimé leur opinion, je m'engage justement à réclamer justice pour Martinez-Zogo. C'est ce qu'on te demande parce que tu es une audience de loin supérieure à la nôtre. Ce n'est pas au choix. Il faut combattre l'injustice quand on est célèbre. Qu'est-ce que tu dis à Kylian Mbappé? Quand Achraf Hakimi, quand Lionel Messi te demande mais Martinez là, c'est qui Martinez? C'est-à-dire je vois Martinez par-ci, Martinez par-là, je n'ai pas vu tu en as parlé, c'est qui au juste? Qu'est-ce que tu lui réponds quand il te demande que mais pourquoi tu n'en parles pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu parles de la Turquie, de la Syrie, même Erdogan, le président turc, même Vladimir Poutine, quand il te voit parler des choses qui arrivent à ses voisins tout proches, est-ce qu'il ne te dit pas, mais Samuel G, il y a pris que là-bas, Martinez, il y a quelqu'un là, Martinez, c'est qui au fait? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que tu leur réponds? Comment peut-on être aussi absent pour les causes dans son pays? Qui vous a dit que quand on est milliardaire, la seule aide qu'on puisse apporter à son pays, c'est de donner de l'argent? L'argent ne crée pas la justice, l'argent ne crée pas la valeur, l'argent remplit le ventre, mais l'injustice peut régner même quand on a le ventre plein. Adolf Hitler n'avait pas faim, les Allemands n'avaient pas faim, c'était même un pays prospère. Les premiers missiles V2 lancés dans l'espace avant que les Américains n'aillent sur la Lune, avant que l'exploration spatiale ne commence dans les grandes proportions, ce sont les missiles allemands d'ailleurs qui ont aidé à la conquête spatiale. Donc, Hitler a quand même, malgré tout, agressé d'autres populations parce que sa mégalomanie. Donc, même avec le ventre vide, même avec le ventre plein, même avec la panse remplie, on peut diffuser des contre-valeurs. Il s'agit donc de protéger un Cameroun valeur, un Cameroun vertu, un Cameroun qui a le sens de l'éthique. Il s'agit d'incarner justement cet idéal-là qu'on veut soi-même pour sa famille, pour ses enfants. Personne n'aimerait que sa mère subisse le sort de Martinez.
Personne n'aimerait que son fils subisse le sort de Martinez. Personne n'aimerait que son cousin subisse le sort de Martinez. Mais nous, on est surpris. On est très surpris que devant une affaire aussi chaotique comme celle-là, devant un traumatisme comme celui-là et devant la volonté de certaines personnes au sein des autorités camerounaises de protéger les assassins plutôt que de protéger la victime, on est surpris que vous ne disiez rien. Vous pensez que vous allez vous taire, ça va se lever comme d'habitude et ça va passer. Vous n'avez pas compris que l'histoire des mondes, l'histoire des peuples, c'est une affaire de cycles. Il y a des cycles de dormance, il y a des cycles d'éveil. Actuellement, là, nous sommes en plein cycle d'éveil, c'est-à-dire la partie où quand on tuait quelqu'un, le Camerounais commentait dessus 2-3 jours et après repasser à autre chose et à regarder le foot, la Champions League et tout. Ah non, elle est révolue. Elle est révolue. Maintenant, il faut t'habituer, cher Samuel. Il faut te mettre dans la tête, cher Samuel, que nous sommes passés à la phase où, en ce début de l'ère du Verseau, lorsqu'il y a un meurtre au Cameroun, les Camerounais s'éveillent et les Camerounais ne s'endorment que quand il y a justice contre les assassins, les commanditaires et les exécutants de ce meurtre-là. C'est pour ça qu'hier, les gens étaient tenus en éveil pour se rassurer que ceux qu'on a incarcérés actuellement, parce que ce sont eux les coupables, ça n'engage que moi, hein, je ne te demande pas de les dénoncer comme coupables, mais nous ne faisons pas dans la langue de bois dont nous savons depuis la nuit des temps que c'est eux les assassins. Il est hors de question que des gens qui ont tué Martinez, des gens qui ont tué un humain comme un animal, qui l'ont sodomisé, peut-être qu'il faut qu'on te décrive tout de nouveau pour que tu comprennes la bestialité, pour que tu comprennes la raison pour laquelle nous en avons marre. Des gens qui ont pris notre barre de fer, lui ont mis la barre de fer dans le rectum, dans l'arrière, dans le côlon, dans le tube d'échappement. Des gens qui l'ont sodomisé, des gens qui ont pris ses excréments, les lui ont mis dans la bouche, des gens qui lui ont sectionné les doigts, des gens qui lui ont exorbité les yeux, des gens qui l'ont brûlé au chalumeau, des gens qui l'ont torturé, tabassé et qui ont fini par l'assassiner. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils l'ont pris, sont allés le jeter au bord de la route, un peu comme, je ne sais pas, un chien errant, terrassé par la peste qui a fini par mourir là pendant qu'il se baladait. Mais c'est horrible! Tu fais comment pour ne pas être effrayé par ça? Tu fais comment pour nous embrouiller et nous perdre avec tes histoires de football? Comme si on a... C'est incroyable, je ne sais pas. Quand tu remarques donc que les Camerounais étaient attentifs à la Champions League qui se jouait hier au tribunal militaire, entre le tribunal militaire et le CED, est-ce que tu ne réalises pas que nos priorités ont été délocalisées? Est-ce que tu ne réalises pas que l'attrait pour le foot ne vient qu'en période de paix? Ce n'est que quand on est tranquille, quand on sait que la vie n'est pas menacée, qu'on peut s'asseoir et regarder un match de foot. Quand il y a des assassins, quand il y a des criminels, quand il y a une injustice chronique comme ça, on oublie le foot, on oublie le foot. Tu t'es dit quoi? Tu allais parler des qualifications, je sais pas, en Nouvelle-Zélande, je sais pas trop ce qui s'est passé, il paraît que l'équipe nationale féminine a été éliminée, même si elle avait été qualifiée, même si on avait remporté le tournoi du système solaire, les Camerounais à l'heure actuelle s'en foutent royalement. Les pays qui ont 5 coupes du monde ne sont pas les plus développés. Les États-Unis, 23 000 milliards de dollars de PIB, première économie mondiale, première puissance politique, première puissance militaire mondiale, première puissance économique. Ils n'ont pas la moindre coupe du monde à leur actif. Les championnats de la CONCACAF là-bas, là, en Amérique du Nord, n'intéresse pas grand monde, personne ne regarde. Eux, c'est la NBA et encore, ce n'est pas par la NBA qu'ils se sont développés. On se développe par la production de recherche, on se développe par l'éthique, on se développe par la justice. Ils se sont arrogés le titre de plus grande démocratie du monde, de gendarme du monde, de machin. En fait, ils se sont, même si c'est faux, ils se sont arrogés le titre de défenseur des valeurs à l'international. Le siège de l'ONU après Genève, c'est à New York. L'Assemblée générale se passe là-bas, etc. Donc, c'est par la défense, ou du moins la prétention de défendre des valeurs, qu'ils sont devenus première puissance économique mondiale. On ne pourra pas se cacher derrière le foot. C'est une perte de temps. Le foot ne nous développera pas. Et c'est très bien que les Camerounais, devant une question d'injustice, se penchent d'abord sur la vie humaine, se penchent d'abord sur la dignité humaine avant de parler du foot. Il n'y a aucune excuse, ni pour toi, ni pour Francis Ngannou, ni pour Yannick Noah, ni pour Rogobertson, ni pour tous ces gens-là qui sont très forts pour commémorer les drames d'ailleurs et qui oublient les drames de chez eux. On a tué, on charcute, on tabasse les Camerounais en Algérie, en Tunisie. Actuellement, on est en train de chasser les nôtres en Tunisie, de les traiter comme des moins que rien, même quand ils ont les papiers, on les piétine, parce que d'une certaine façon, les pays africains ne se respectent pas eux-mêmes. Quand on tue quelqu'un comme ça dans ton pays et que tu ne compatis pas à son décès, comment tu veux que ce soit les Tunisiens qui se préoccupent du sort des Camerounais en Tunisie? Ils vont regarder au Cameroun, ils vont dire « Ah, on a appris qu'on a tué Martinez. » Mais là-bas, même Samuel Eto'o, votre star, ne parle pas de Martinez. Donc, on s'en fout. Voilà, vous ne protégez pas la vie chez vous. Avec quelle crédibilité allez-vous réclamer qu'on protège la vie des vôtres ailleurs? Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. C'est quand les autres vont voir que nous ne plaisantons pas avec nos vies chez nous-mêmes, nous ne nous charcutons pas, nous ne nous dépaissons pas mutuellement comme un morceau de biche,
qu'ils vont commencer à considérer que, ah oui, c'est vrai que nous aussi on doit respecter les Camerounais parce que eux déjà là-bas ils se respectent, ils ne blaguent pas avec la dignité humaine que ce soit dans leur territoire ou hors de leur territoire. C'est de ça qu'il est question, mais vous espérez quoi? Vous allez parler du foot, ah les Lions se sont qualifiés, les Lions. Estelle Johnson, elle a pleuré. J'ai vu une vidéo, une photo qui circule où elle pleurait de l'élimination. Moi, je voulais voir les mêmes larmes sur l'affaire Martinez. On s'en fout de l'élimination. Ça ne va pas diminuer son salaire. Elle ne va pas perdre sa maison avec parking. Elle ne va pas perdre sa piscine, son jardin et tout. Ce n'est pas un drame. On s'en fout, ce n'est qu'un jeu. Tu n'as pas été qualifié pour, ou c'est la Coupe du Monde, ou je ne sais pas. Et alors, tu n'as pas été qualifié. On vous a vu pleurer pour des éliminations en football. Mais des gens sont en train de tuer des gens dans votre pays, ça ne vous fait pas pleurer, mais on va aller, vous pensez que si on tue des Camerounais comme ça tous les soirs, il y aura encore football? Qui va regarder vos matchs de foot quand? Pendant qu'on va tuer, imaginez que le Cameroun était en train de jouer, et quand vous voyez après l'élimination, toi Samuel Eto'o et les autres garçons pleurer comme ça à la fin de l'élimination, pendant que dans le même temps, le peuple lui pleure pour Martinez Zogo. Mais on vous aurait pris pour des fous, mais regardez-moi cela. Et ils ont été éliminés, leur vie continue, et ils pleurent. Dans le même temps, il y a un meurtre, il y a quelqu'un qui ne verra plus son mari, il y a des gens qui ne verront plus leur père, il y a quelqu'un qui ne verra plus son fils, et vous pleurez parce que vous avez été éliminé sur ces inepties footballistiques. Le football n'existe que quand il y a la paix, quand il y a la prospérité, quand il y a la tranquillité. Là, on peut regarder. Le championnat ukrainien a été suspendu au début de la guerre. Ça fait un an, on était en février. Il y a beaucoup de championnats, il y a beaucoup de clubs locaux qui ne jouent plus. Parce qu'il y a l'instabilité là-bas. Mais qu'est-ce que le foot quand la vie est menacée? Vous rêvez, c'est quoi ce délire? Il faut parler de l'affaire Martinez Zogo parce qu'elle n'est pas finie. Parce que le gang de malfrats de Yaoundé qui a pour but de torpiller la justice, qui installe la femme de tel ici, le cousin de tel là-bas, qui paye des gens pour diffuser des bizarreries, c'est la jalousie, c'est le tribalisme, alors que ce sont les gens du même socle granitique, comme on appelle, qui dénonçaient déjà les assassins, ce sont les mêmes gens qui ont tué Martinez, ce sont les mêmes gens, y compris moi, qui dénonçons justement les criminels assassins de Martinez. Il n'y a pas de question de tribalisme, c'est une question de justice. On a donc mis comme ça à contribution des forces obscures pour distraire l'opinion et pour délocaliser l'attention sur la condamnation à perpétuité de ces assassins-là. Et quand on a besoin de vous les footballeurs, non, vous c'est le foot, tu t'attendais à ce que les Camerounais soient qualifiés et que tu nous montres ton amour pour le Cameroun à travers le foot. Pendant la Coupe du Monde, pendant la CAN, il y a des Camerounais qui souhaitaient que le Cameroun soit éliminé. On a vendu l'idée selon laquelle ces gens-là sont des anti-patriotes parce que vous avez mis dans l'esprit, vous avez voulu mettre dans l'esprit des Camerounais que aimer son pays, c'est aimer l'équipe de football de son pays. Donc en gros, s'il n'y a plus d'équipe de football, il n'y a plus de patriotisme. Les pays qui n'ont pas d'équipe de football d'envergure, ils font comment? Les Chinois sont parmi les plus patriotiques de ce monde. Vous connaissez l'équipe nationale chinoise? Ils ont gagné quoi, quand, où? La Corée du Nord est tellement patriotique qu'ils sortent à peine de leur pays. Ils ont même fabriqué l'arme nucléaire pour se protéger et bombarder les États-Unis. Ils n'ont pas d'équipe de football d'envergure. Vous les avez vus où? Dont ils ne sont pas patriotes. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on est patriote parce que on a gagné la CAN, parce qu'on crie que la CAN était sucrée. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise et rien d'autre. Nous réclamons de toi, moi je réclame, je m'y engage une quatrième fois que je t'interpelle, cher Samuel Eto'o, parce que les Africains, pour se développer, je le dis toujours, n'ont pas besoin de stars, mais de modèles. C'est pour ça que l'époque on était impressionné par votre notoriété, par le fait que vous soyez star et tout. Elle est révolue, on n'a pas besoin de ça. Tu peux gagner 1000 coupes du monde si on tue des gens dans ton pays, ça n'apporte rien. On a besoin de modèles, on a besoin des gens qui, lorsqu'il y a une injustice, lorsqu'il y a une tuerie comme celle de Martinez, sont capables justement de protéger le peuple, sont capables de prendre les devants et de dire « Ah non, je ne veux pas ». Tu es payé et tout dit, tu as dit « Je demande de voter pour Paul Biya qui nous a toujours tout donné ». C'était le 2 octobre 2018. Donc tu peux t'impliquer pour autre chose que le football. Donc quand ça t'arrange, tu es capable même de parler politique. Là, on ne te demande pas de parler politique. Tu es capable de demander qu'on vote pour quelqu'un. Si tu avais parlé pour Martinez et que je t'avais demandé de te prononcer pour un leader politique, oui, là tu aurais pu dire non, moi je suis footballeur, je peux parler des causes sociales, mais pas des causes politiques et demander de voter pour quelqu'un. Ça aurait été très compréhensible. Mais là tu es allé plus loin, tu as demandé qu'on vote pour un acteur politique. Et là on te demande simplement de t'engager pour une cause sociale. Et tu ne le fais pas.
Tu te dis non, c'est pas mon domaine. Et il y a des petits oives là, omnibulés par la Starmania, par, je sais pas, le football, qui te suivent plus que des fidèles d'une église œcuménique et qui pensent que parce qu'on était un footballeur célèbre, on ne peut pas être interpellé sur les questions sociales. J'ai interpellé à tout hasard Emmanuel Macron en le croisant dans la rue en région parisienne il y a un an. Ce n'est pas Samuel Eto'o que je n'ai pas interpellé, tu n'es pas président de la République. C'était quand même la plus haute autorité de l'État de la 5e puissance économique mondiale. Quand même, si on arrive à interpeller celui-là, oh, il Samuel Eto'o, pourquoi on ne l'interpelle pas? Donc s'il te plaît, cher numéro 9, il faut signer la pétition que nous avons mise en ligne parce qu'elle a besoin d'énormément de portée, elle a besoin d'énormément d'audience. Ou si tu ne peux pas, Francis Ngannou, Rigobert Song, André Onana, je sais pas, signez, vous tous qui, par le plus grand des hasards, auraient accès à cette vidéo, auraient accès à cette interpellation, signez-la, ce n'est pas un choix. Vos familles sont au Cameroun et personne n'est à l'abri. Martinez était un biaïste. Il était un biaïste qui croyait que Biya allait le protéger, mais non, le monstre que Biya a créé l'a broyé. Même toi, Samuel Eto'o, tu n'es pas à l'abri. Dans 10 ans, dans 15 ans, le même monstre peut encore te broyer, la même machine qui va continuer d'exister même après Biya. Si rien n'est fait, elle peut te broyer, personne n'est à l'abri. On a tué Andrés Escobar en Colombie parce que, voilà, le régime de cartel que la Colombie avait créé avait généré une affaire de mafia, de paris sportifs, de corruption, et à la suite d'un contre son camp, Monsieur Escobar, même après s'être excusé, s'est retrouvé assassiné de 6 balles dans le dos par des gens qui avaient fait des paris et qui étaient fâchés d'avoir perdu à cause de CSC. Quand un pays crée des monstres comme ça, les monstres là se retournent parfois contre les propres enfants de ce pays-là. Nous n'aimerons plus, nous on ne veut plus que les Camerounais meurent. On ne veut pas que tu meurs, on ne veut pas que ta mère meure, que ma mère meure, que mon fils meure, que ton fils meure. On ne veut pas que des Camerounais se fassent assassiner. On veut la vie. Et comme on est tous gagnants dans cette histoire, l'interpellation elle est d'envergure parce que justement, nous allons tous en profiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.